Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Notre papa nous a délivrés de péché. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous allons entrer dans le temps de la parole. L'Éternel nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Père. Alors nous allons demander à notre Dieu de nous parler. Nous ne voulons pas entendre les expériences, nous ne voulons pas entendre la pensée d'un homme, mais nous voulons entendre notre Dieu. Nous allons lui dire, Éternel, notre Père, alors que nous allons entrer dans ta parole. Tu as dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On va lui demander que laisse que son esprit ouvre notre entendement, afin que nous puissions comprendre cette parole et que cette parole porte du fruit. Et nous allons aussi lui demander, Seigneur, que nous voulons que toi, tu nous parles, alors qu'il mette sa parole dans la bouche de son serviteur et que celui-ci délivre de manière juste ce que le Seigneur aura à nous dire. Parce que c'est lui qui connaît nos besoins. C'est lui qui connaît nos vies cachées. C'est lui qui connaît tout ce qui est en nous. Alors nous allons lui dire, Seigneur, ouvre notre entendement et laisse que tu mettes ta parole dans la bouche de ton serviteur. Parce que nous voulons t'entendre, toi, le véritable Dieu. Alléluia, prions au nom de Jésus. Ô Éternel, notre Papa, nous venons te dire merci Adonai, notre Dieu, pour ce temps de parole, Éternel des armées. Car tu es l'Éternel Dieu qui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Oh, tu es ce Dieu, Adonai, notre Père. Tu es le Dieu qui a dit lorsqu'Israël cria vers toi, tu envoyas ta parole et ta les les délivra. Oh Éternel, est-ce que tu délivres ta parole, que tu libères ta parole et que cette parole nous lave, que cette parole nous délivre, que cette parole nous restaure, que cette parole nous relève, qu'elle nous fortifie, qu'elle fortifie notre foi. Oh Éternel des armées, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, parce que nous voulons t'entendre, toi le véritable, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos besoins, toi qui connais toutes choses, toi qui connais les défis de nos vies. Adonai, parle-nous en ce matin. Nous voulons t'entendre. Libère ta parole. Nous voulons t'entendre. Ouvre notre entendement, Saint-Esprit. Laisse que nous puissions recevoir cette parole. Et laisse que cette parole porte du fruit dans nos vies. Que cette parole tombe dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit. Oh Éternel, merci. Merci toi le véritable. Merci toi le Dieu souverainement élevé. Toi le Dieu assis sur son trône. Comme nous l'avons vu en ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Commence avec nos vies et finis. Sois l'alpha et l'oméga de nos vies. Oh Éternel, nous nous soumettons à toi. Nous soumettons PDG Ottawa devant ton saint trône. Laisse que tu visites chacun d'entre nous. Laisse que tu laves et restaures chacun d'entre nous. Car Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es notre Dieu, notre rocher. Éternel, reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'exaltation. Ô Éternel Dieu de gloire, nous t'avons ainsi prié, Père, au nom puissant de Jésus. Ô Éternel des armées, merci notre Papa, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui nous aimes tant. Nous te rendons la gloire et l'honneur pour ce dimanche. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Alléluia. Au nom de Jésus, amen, amen. Gloire de Dieu. Merci. Hallelujah. Amen. Hallelujah, beloved. Amen, amen. I greet you all in the name of the Most High God, Je vous salue tous au nom puissant de Jésus, Jesus Christ of Nazareth. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. And I greet you all who are going to be following us online. Et je vous salue tous ceux qui nous suivent en ligne.
I just want to tell you that the presence of God is not far away from you. Je vais vous dire que la présence de Dieu n'est pas loin de vous. If only you can have faith from where you are, Si vous puissiez avoir la foi de là où vous êtes, God can touch your heart le Seigneur peut toucher votre cœur and He can change your life. et il peut changer votre vie. Hallelujah. Amen. Today, before we go further, Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, I'm going to pray for the word. nous allons prier pour la parole. Hallelujah. Amen. Father, we thank you. Father, we give you glory this morning. We give you honor, Yahweh. I come before your mighty presence, my God. I come to give you glory, to give you praise, and to surrender everything, my Lord, to you. We were here, Holy Spirit. You are here with us. And I'm asking you to continue, my Lord, to take over the program. We just want to follow you. We did not come here to hear a man or a woman, but we came to hear a great God. Please use us, Father, today. We are just simply instruments that you are going to pass through to touch your people. Help us to faithfully give your word as you give it. Father, thank you. I pray that someone's life be transformed today, whichever part of the world they are located. Father, I'm praying also that if there is anyone with a sickness, disease in this place or online, wherever they are following from, that you, my Lord, Jehovah Shammah, omnipresent God, you touch them wherever they are located, my God. And never, because the Bible says you never leave us without a witness. Bring that witness in their homes, in their living rooms, in their workplaces, wherever they are listening from, even in this place where we are right now, in the mighty name of Jesus. I pray under the authority of the blood of the worthy Lamb of God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Holy Spirit, I depend upon you always. Anoint my mouth. Fill my mouth with your word and anoint my tongue, Yahweh. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Okay. So this morning, Alors, ce Les matin, enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. this morning I am compelled by the Lord to go a different direction. ce matin, j'ai été dirigé par le Seigneur de prendre une autre direction. So we are going to talk about the importance of faith in prayer. Nous allons parler de l'importance de la foi dans la prière. Hallelujah. Amen. So we're going to open up with Luke 18. Nous allons aller dans le livre de Luc 18. Luke 18. Just getting there. Okay, Luke 18, I'm reading from the first verse. Yeah, first verse. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Hallelujah. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. So he said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with plea, grant me justice against my adversary. Hallelujah. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Hallelujah. Amen. So they say in this town there was this judge who neither feared God nor cared what people thought. Il est dit qu'il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. And this judge was supposed to grant justice for this woman or for the people in that land. Et ce juge est supposé rendre justice à cette femme et aussi aux habitants de cette ville. Hallelujah.
Amen. Verse 4, it says, for some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Hallelujah. Amen. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. So the Lord is saying to us here this morning, Alors le Seigneur nous dit en ce matin, He said we should always pray and never give up. il dit nous devrions toujours prier et ne jamais abandonner, se relâcher. Somewhere in the Bible, the Lord said, you know, when He came and they were now selling stuff in the temple, Et il y a une place dans la Bible où là où le Seigneur est arrivé et qu'il a vu les gens en train de vendre des objets dans le temple. the first time in the Bible, we see the Lord taking a whip and whipping people in the temple. La première fois, on a vu le Seigneur prendre un bâton et commencer à frapper les gens. And then He said, my house shall be a house of prayer for all nations. Et il leur a dit que ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. So that's why He's saying we should always pray. Et c'est pourquoi il dit que nous devrions toujours prier. But not only pray, Mais pas que prier, but you should never give up in prayer. mais on ne devrait jamais abandonner dans la prière. Hallelujah. Amen. And I'm sure in your life yourself you can confess that can be a challenge sometime. Hallelujah. Et j'en suis sûre que dans votre vie, vous pouvez le dire que ça a été un défi. It can be a challenge sometime. Cela peut devenir un challenge. Yes, because the way this life works, Parce que la manière dont la vie sur terre fonctionne, we walk with what we see. nous marchons par ce que nous voyons. But when we enter the kingdom of God, Mais lorsque nous entrons maintenant dans le royaume de Dieu, the Bible says, no, don't walk with what you see, le Seigneur dit non, ne marche pas parce que tu vois, but walk with what the word of God says. mais marche parce que la parole de Dieu dit. Hallelujah. Amen. So we don't walk by view, but we don't walk by sight, but we walk by what the word declares. On ne marche pas par la vue, mais on marche parce que la parole de Dieu déclare. Hallelujah, beloved. Amen. So it is important not to give up. Alors c'est important de ne pas abandonner. Now the giving up part, Maintenant la partie d'abandonner, that's where the faith aspect enters. c'est là où l'aspect de la foi entre. Yes, because if we don't have faith, Parce que si nous n'avons pas la foi, and then we pray, and the thing doesn't happen, et nous prions et nous nous mettons à prier et que notre prière n'est pas répondue, so we tend to give up and say, oh, probably it doesn't work. dans ce genre de cas, on a tendance à abandonner et à se dire non, ça ne fonctionne pas. But also another question. Mais aussi un autre élément. When you pray and then you said it has not worked, on which standard are you basing the not worked on? Une autre question, c'est que lorsque tu pries et que tu dis que non, ça n'a pas fonctionné, avec quel standard tu es en train de te baser pour dire que non, le Seigneur n'a rien fait, ça n'a pas fonctionné. Hallelujah. Amen. Because we also will consider this morning, Parce que nous allons également considérer en ce matin, I think it's Proverbs 18:20. It says, death and life is in the power of the tongue. c'est dans le livre de Proverbes 18 qui nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. And those who love it will eat its fruits. Et ceux qui l'aiment en mangera son fruit. Meaning, if you love life, you eat its fruits. Ça veut dire que si tu aimes la vie, tu mangeras les fruits de la vie. If you love death, you will eat its fruits. Si tu aimes la mort, tu mangeras les fruits de la mort. So there is a risk there that after you pray and then you are negative about your prayer, then we don't know, it didn't happen or it's because you cancelled your own prayers. Alors il y a un risque lorsque tu finis de prier que tu déclares des choses négatives, ces choses ta prière ne se produit pas. Alors on se demande, est-ce que c'est que ta prière n'a pas été exaucée ou c'est toi qui as cancellé ta prière par tes paroles négatives? Yes, because we know now
Parce que nous savons maintenant that God, He loves us. que Dieu, il nous aime. If there is someone who loves us, Parce que s'il y a quelqu'un qui nous aime, it is God. c'est Dieu. He loves us forever and ever. Il nous aime pour toujours et pour toujours. And nobody in this life Et il n'y a personne dans cette vie can love you like qui Jesus. peut t'aimer comme Jésus t'aime. Hallelujah, beloved. Amen. So knowing that He loves us, Alors, sachant qu'il t'aime, the Bible says if He could give His Son for us, il est dit que s'il peut donner son fils pour nous, if He could take Him to the cross so that you can be saved, s'il peut prendre son fils, l'emmener à la croix afin que toi tu sois sauvé, then what else is He not going to give us? alors Hallelujah. qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il ne puisse pas te donner? So when we understand already that God has already given us an advantage before we even start to pray, Alors lorsque nous savons que Dieu nous a déjà donné un avantage même bien avant que nous ne commencions à prier, then we know now it is important to have faith in God. ainsi nous pouvons comprendre qu'il est important d'avoir la foi lorsque nous prions. Hallelujah. Amen. So faith now becomes a very important element. Alors là, la foi devient un élément très important. We are also going to consider Nous allons également considérer that God que Dieu is the author of time and circumstance, est l'auteur du temps et des circonstances, meaning signifiant God is never late for anything. Dieu n'est jamais en retard pour rien. You know, people, they say, oh, you still don't have kids until today, you know, and stuff like that. Oh, look, you are getting old and what, you are late. Il y a des gens qui disent, tu n'as toujours pas d'enfant jusqu'à maintenant, alors que tu vieillis, le temps passe, tu es vieille. But God is the author of time and circumstance. Mais Dieu est l'auteur du temps et des circonstances. And He is never late for anything. Et il n'est jamais en retard pour rien. How can the creator of time be late? Comment est-ce que le créateur du temps puisse être en retard? Hallelujah. Amen. So sometimes because of this type of looking at the prayer where it is not based on the word, it's just based on your feeling. Alors cette manière de voir la prière comme étant non basée sur la parole mais basée sur tes propres émotions, Has led people to make so many mistakes in life. cela a poussé beaucoup de gens à faire beaucoup d'erreurs dans leur vie. Some have found themselves in big trouble Certains se sont retrouvés dans des gros problèmes because they could not wait for God. parce qu'ils ne pouvaient pas attendre pour Dieu. They say, no, God is late. Mais ils ont dit non, Dieu est en retard. Oh, I'm too young, you know. Oh, je suis très jeune. Tu sais. It's too early for me to submit to God. C'est Like, trop- it's too early. C'est trop tôt pour moi pour me soumettre à Dieu. No, if God is calling you, Non, si Dieu t'appelle, it doesn't matter your age. ton âge a peu d'importance. You have to respond. Tu dois répondre. Hallelujah, beloved. Amen. So we're going to consider that. Alors nous allons considérer cela. And another thing we are going to consider this morning, Et un autre élément que nous allons considérer ce matin, okay, or maybe we'll deal with that later on. I don't want to go up ahead myself. So these are the two points that can improve your prayer sessions. Hallelujah. ce sont les deux points qui peuvent améliorer ta prière. What was it? That God loves you, Que Dieu t'aime and God is the author of time and circumstance. et Dieu est l'auteur du temps et des circonstances. So delay is not denial. De sorte que le retard n'est pas égal au refus. Hallelujah. Amen. Delay is not denial. Le retard n'est pas le refus. So meaning now the faith in your prayer now allows you to have patience with God. Maintenant, ça veut dire que la foi dans ta prière te permet d'avoir la patience à attendre Dieu. I thought we sang one song called Above All Powers, right? Nous avons chanté un chant qui disait au-dessus de toute puissance. God is above the ways of men. The ways of God are higher than the ways of men. Les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. And the way he does things, it's higher than the way we do it. Et la manière dont Dieu fonctionne ou fait des choses est au-dessus, élevée au-dessus de la manière dont nous faisons. So as we pray to our Heavenly Father, Alors que nous prions à notre Père céleste, we should consider that we need to wait upon, we depend on Him. nous devons considérer que nous dépendons de lui. Hallelujah. Amen. So another third element we will consider as well Un troisième élément auquel nous devrions considérer, is that God c'est que Dieu is a king
Dieu, il est roi. We cannot tell a king what to do. Et on ne peut pas dire à un roi quoi faire. But when we humble ourselves before a king, Mais lorsque nous nous humilions devant le roi, then we become friends with the king, là nous devenons amis du roi. and then we have the favor of the king. Et nous recevons la faveur du roi. Then there we can begin to bargain and speak with the king and do, promises and ask for stuff. Et à ce moment, nous pouvons négocier, demander des choses et parler avec le roi. Hallelujah. Amen. Because remember, beloved, yet we were sinners. Parce que souvenez-vous, bien-aimés, c'est que lorsque nous étions pécheurs, Jesus went and died for us on the cross. Jésus-Christ est allé mourir pour nous à la croix. So he first loved us before we loved him. Alors, il nous a premièrement aimés avant que nous l'aimions. Before we even knew about him. Avant même que nous le connaissions. Hallelujah, beloved. Amen. Okay. So now, the Lord says we should not faint. We should never give up in prayer. Hallelujah. Le Seigneur dit on ne devrait jamais abandonner et se relâcher dans la prière. So we're going to go to Isaiah 9. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, I am there. No, I'm in Ecclesiastic, sorry. Isaiah 9. Hallelujah. Envoyer de l'argent avec Remitly pour t'aider. Okay. So Isaiah 9 verse 6, I'm reading. Ésaïe 9, verset 6. For unto us a child is born, to us a child is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Ésaïe 9 from verse 6. Isaiah 9 from maybe it's 5 maybe from. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Hallelujah, beloved. Amen. So a child has been born. Alors un enfant est né. And he has been given to us. Et il nous a été donné. Un fils nous a été donné. But he's not only a son. Ce n'est pas seulement un fils. He's also a wonderful counselor. Il est également un conseiller Il est également un conseiller. The Lord said we ought to pray at all times. Le Seigneur nous a dit que nous devrions prier en tout temps. Because we have a counselor. You know what a counselor does? He advises you. He gives you counsel. He gives you advice. He's there to help you. Parce que nous avons un conseiller. Savez-vous ce qu'un conseiller fait? Il est là pour vous conseiller, vous diriger, vous donner des suggestions. Yes, because today's church we don't pray a lot. Parce que nous, l'église d'aujourd'hui, nous ne prions pas assez. We don't know what is the use of prayer. Nous ne connaissons pas quelle est l'utilité de la prière. The importance of prayer. L'importance de la prière. Prayer, beloved, La prière, bien-aimée, is communication with your Father. c'est communiquer avec ton Père. Because you see here, Parce que vous voyez ici, he said he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. I don't know in French what they say there. on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Hallelujah. Amen. So meaning, when he sent Jesus to us, Signifiant que lorsqu'il a emmené Jésus sur la terre pour nous, and then Jesus died on the cross and then resurrected, and he sent the Holy Spirit to us, et Jésus-Christ est mort à la croix, il a été ressuscité, il est monté au ciel, et le Saint-Esprit nous a été envoyé. he had sent us a Father Il nous a envoyé un Père to make you understand that God, he cares about you. pour te faire comprendre que Dieu
est intéressé par rapport à toi. He cares what you ate today. Il s'intéresse à ce que tu as mangé aujourd'hui. Did you eat today? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? He cares about what you're going through. Il s'intéresse à ce que tu traverses. Not only does he care, but he knows. Pas seulement qu'il s'intéresse à ta vie, mais également qu'il la connaît. Even he knows. When you don't go to church, he knows too. Et même lorsque tu vas pas à l'église, il le sait And également. when you don't pray, he knows too. Lorsque tu ne pries pas, il le sait également. So we have a father Alors nous avons un Père who came to disconnect us from the view of men. qui est venu nous déconnecter de la manière de voir des hommes. Because when we are serving, Parce que lorsque nous servons, many people are under the impression that they are serving a man. lorsque nous servons, beaucoup ont l'impression qu'ils sont en train de servir un homme. But he has sent the wonderful counselor, the mighty God, everlasting Father, to disconnect us from that type of behavior. Il nous a envoyé l'admirable, le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de paix, afin que nous puissions être déconnectés de cette manière de penser. So that now when that is disconnected, now you can open a line of direct communication with him. Et lorsque tout cela est déconnecté, tu peux avoir un chemin direct de communication avec lui. Yes, some people, they only pray when there are many people around them, right? Oui, il y a des gens qui prient seulement lorsqu'il y a beaucoup de gens autour d'eux. They want people to know, oh, me, I can pray. They're going to jump and shout and do all the noises, right? Ils veulent que les gens voient qu'ils prient, qu'ils sautent, qu'ils crient à haute voix. But at home alone, Mais à la maison, tout seul. internet, movies, they don't care about prayer, nothing, they don't pray. C'est l'internet, c'est les films, la prière, ils sont complètement désintéressés. It's because they don't know that we have an everlasting Father, Prince of Peace. They don't know. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il nous a été envoyé un Père éternel, un Prince de paix. So that's why many people we find prayer is not very enjoyable. C'est pourquoi beaucoup perçoivent que la prière n'est pas très agréable. But prayer is communicating with your heavenly Father, beloved. Cependant, la prière consiste à communiquer avec ton Père céleste, bien-aimé. That when you kneel down to pray before God, De sorte que lorsque tu t'agenouilles pour prier devant Dieu le Père, through the word, you have to have assurance that you are before your heavenly Father. au travers de la parole, tu dois avoir cette assurance que tu es devant ton Père céleste. Hallelujah. Amen. Because he loves us. Parce qu'il nous aime. But you know, the Lord says it's ignorance that is destroying my people. Mais vous savez, le Seigneur a dit c'est l'ignorance, le manque de connaissance qui fait que mon peuple périt. You think you are walking this life alone, but God is saying, I am here. Parce qu'en toi, tu te dis que tu es en train de marcher au travers de cette vie tout seul, mais Dieu te dit non, je suis ici. All you need is to talk to me. Tout ce dont tu as besoin, c'est de me parler. I am the answer to your problems. Je suis la réponse à tes problèmes. I am the center of your joy. Je suis le centre de ta joie. I have your destiny in my hands. J'ai ta destinée entre mes mains. If you don't consult me, Si tu ne me consultes pas, you might never even know why you were born. tu ne sauras peut-être jamais pourquoi est-ce que tu es né. Hallelujah, beloved. Amen. So the Lord this morning is saying, don't give up. Alors le Seigneur ce matin nous dit n'abandonnez pas. He says men should never faint in prayer. Il dit les hommes ne devraient jamais cesser de prier. He says men should love the word of God. Il dit les hommes doivent aimer la parole They de should Dieu. love the presence of Ils God. doivent aimer la présence de Dieu. So beloved, Alors bien-aimés, even to have the presence of God manifest around you, même pour avoir la présence de Dieu manifeste autour de toi, you need to pray. il faut que tu pries. How did you receive Jesus? Those who have received Jesus, how did you do it? Pour ceux qui ont reçu Jésus, comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Hallelujah. It is by prayer. C'est par la prière. You did the prayer of salvation. Tu as fait la prière du salut. But that was an activation. Mais cela était qu'une activation. You know, it's like a baby learning how to eat. C'est comme un bébé qui est en train d'apprendre comment manger. She's going to drink milk. Elle va boire le lait d'abord. Is that the only meal she's going to eat in that life? Est-ce seulement le seul aliment qu'elle va manger durant toute sa vie? No. Non. Very soon she'll grow up. She'll be going to restaurants. She's going to be eating every day, increasing the amount as she grows. Elle va grandir, elle va aller au restaurant, elle va manger, elle va pouvoir manger chaque jour. Hallelujah, beloved. Amen. Let's go to Hebrews 11:6. Nous allons aller dans le livre de Hébreux 11, 6. verset 6. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Let me just get there. Okay, Hebrews 11:6. Alors, Hébreux 11, verset 6. What does he say? He say, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. Hallelujah. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hallelujah, beloved. Amen. So he's saying, without faith, Alors il dit, sans la foi, it is impossible to please God. c'est impossible de lui plaire. So this morning, Alors ce matin, if you want to know if you are pleasing to God, si tu veux savoir que si tu plais à Dieu ou non, the question this morning is, do you have faith in God? la question est, est-ce que tu as la foi en Dieu? How is your faith towards God? Comment est ta foi envers Dieu? Is it big? Est-ce qu'elle est grande? Is it small? Est-ce qu'elle est petite? Is it medium? Est-ce que c'est médium? Then that's the question you have to ask yourself this morning. Alors c'est la question que tu devrais te poser en ce matin. Because the Lord says it is impossible. Parce que le Seigneur dit c'est impossible. It's impossible to be pleasing to God. C'est impossible de lui être agréable. Why? Pourquoi? Because anyone who comes to God, who comes to Him, Parce que toute personne qui s'approche de Dieu, meaning anyone who thinks of approaching God, alors toute personne qui pense ou qui a la volonté de s'approcher vers to Dieu, say, no, let me try to come closer to you. qui va dire, oh, laisse que je m'approche un peu de Dieu, He said you must have faith. il dit, cette personne doit avoir la foi. So meaning faith Signifiant que la foi, is the key. c'est la clé. Faith is the key to change. La foi est la clé qui mène au changement. Faith is the key that brings us to the transformation. La foi est la clé qui nous emmène vers la transformation. The transformation that the word of God, the presence of God brings. La transformation que la parole de Dieu, la présence de Dieu amène. For he says, for without faith, Il dit parce que sans la foi, nobody is pleasing to him. il dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. It is impossible to please God without faith. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. So blessed are those Alors bénis sont ceux-là that will wait upon the Lord, qui attendent sur le Seigneur, because they will never be put to shame. parce qu'ils ne seront jamais dans la confusion. But how do you wait upon the Lord Mais alors, comment est-ce que tu peux attendre sur Dieu if you don't have faith in God? si tu n'as pas la foi en lui? Faith is hope. Okay, what is faith? What is faith, first of all? Alors nous allons voir qu'est-ce que la foi. What does the Bible say about faith? Hallelujah. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la foi? Okay. Romans 10:17. Hallelujah. Is it that? Yeah, let's go to Romans 10. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romans 10. Romains chapitre 10. Hallelujah. So, ten 17. I don't know if that's what I'm looking for. Okay, let's see. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Okay, that's not exactly what I'm looking for. There's a verse that says, now faith is what we hope for. Yes. In which book is that? Okay. It's in Hebrews 11, huh? Yes.
It's actually on the same chapter. Okay, we just want to hear. Oh, yes, sorry. It's 11 verse 1. It was close by. C'est Hébreux 11, 11 verset 1. verset verset 9. Verset 1. 1. Verset 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. It's too Or, strong. la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Faith is confidence in what we hope for. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Confidence, En anglais, confiance. Confiance. meaning trusting God involves having confidence in Him. Ce qui veut dire que croire en Dieu veut dire qu'on a confiance en lui. They say Abraham believed, Ils disent que Abraham a cru. meaning he had confidence. Ça veut dire qu'il avait confiance en Dieu. He had confidence in God Il avait cette confiance au Seigneur. that what He promised, He was more than able to deliver. Que ce que le Seigneur a promis, il est capable de l'accomplir. You know the story of Abraham, that he had passed the age of giving birth. Sarah, his wife. Nous connaissons l'histoire de notre père Abraham qui a dépassé l'âge de pouvoir concevoir avec son épouse Sarah. But somewhere in the book of Romans it says Abraham believed beyond any doubt that God would do it. Il y a un verset qui dit que Abraham, il a cru au-delà de tout ce qu'il pouvait voir que Dieu est capable de l'accomplir. Hallelujah, beloved. Amen. So that is the definition of faith. And if we read further, Et si on lit plus loin la définition de la foi, he says, and assurance about what we do not see. il dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Yeah, French and English, we are not really going the same, but it's somewhere there. Assurance, like I'm assured about what I do not see. Il dit c'est avoir cette assurance-là des choses qu'on ne voit pas. Ah, that is very deep. C'est très profond. Hallelujah. Amen. So, knowing what you know about God, Alors, connaissant ce que tu connais concernant Dieu, it should give you assurance in prayer. cela devrait te donner de l'assurance dans la prière. Because faith feeds from the word of God. Parce que la foi, Faith, it feeds from the word of God. la foi consomme la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. So meaning, if you want your faith to grow, Signifiant que si tu veux que ta foi grandisse, you must be someone who loves to meditate the word of God. tu dois être une personne qui aime ça méditer la parole de Dieu. You should be someone who loves to enter the scriptures and stay there for a while. Tu dois être une personne qui aime ça ouvrir la parole et rester dedans pour la méditer. I mean, one thing I found out, Une chose que j'ai remarqué, when I don't feel like praying, lorsque je n'ai pas envie de prier, I just read the word. je lis tout simplement la parole. Somehow, D'une certaine manière, the word will push me to pray. la parole m'incite à prier. Yes, beloved. Oui, bien aimé. Because the word is Christ himself. Parce que la parole, c'est Christ lui-même. Hallelujah. Amen. It's Jesus himself. C'est Jésus-Christ lui-même. So when Jesus enters the spectrum, Alors, lorsque Jésus-Christ entre en compte, the result is prayer. le résultat, devient la prière. Because he came Parce qu'il est venu so that we can have communion with the Father. afin que nous puissions avoir la communion avec Dieu le Père. He said he came to give us life in abundance. Il a dit, il est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. The Bible says God gave him a ministry of reconciliation. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus-Christ le ministère de la réconciliation. To reconciliate us with God. Afin de nous réconcilier avec Dieu. And now he is the mediator between God and men. Et maintenant, il devient le médiateur entre Dieu et les hommes. And when we look at
his life when he walked on the earth, Et lorsque nous observons sa vie lorsqu'il a marché sur terre, Jesus was a man of faith. Jésus-Christ est un homme de foi. He was a man of prayer. Il était un homme de prière. He had a very weird, bizarre prayer routine. Il avait une routine de prière bizarre. I mean, in worldly terms. En termes humains. In heaven, it's a completely normal routine. That's what is expected of us. Au ciel, c'est une routine qui est complètement normale et c'est ce qui est attendu de nous. I use that term because when you talk to people about it, they say, what? No, Parce que humanly it's not possible. J'ai dit bizarre parce que lorsque je parle aux gens de cela, ils disent ah non, humainement ce n'est pas possible. I think I mentioned this last time. Je crois l'avoir déjà mentionné la dernière fois. The Lord prayed for 12 hours. Le Seigneur Jésus a prié pour 12 heures. 12, beloved. 12 heures, bien-aimés. And you ask yourself, in this life, Et tu te demandes à toi-même dans cette vie, how many people can afford to do such a prayer routine every day? Combien de gens peuvent faire ce genre de routine chaque jour? So now we say we want power. Et maintenant nous disons que nous voulons la puissance. We say we want to resemble Jesus, On dit nous voulons ressembler à Jésus. which is a wonderful wish. Ce qui est un souhait agréable. But that wish Mais ce souhait can only become true peut devenir vrai when we start to walk in the footprint of the Master. lorsqu'on commence à marcher dans les pas du Christ. When we look in Hebrews 12:2, I believe. Lorsque nous regardons dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 2. I'll quickly read it. I'm almost done. Okay. So he says, Alors il est dit, I'll just read from verse 1. je lis à partir du verset 2, verset 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hallelujah. Amen. 2, he says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer, the perfecter, the author of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hallelujah. Amen. Beloved, Jesus is the living word. Bien-aimé, Jésus-Christ est la parole vivante. Jesus is the revealed word. Jésus-Christ est la parole révélée. Jesus is the eternal word of God. Jésus-Christ est la parole éternelle de Dieu. They say in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Il est dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Meaning Jesus is the eternal God. Signifiant que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Because he says to the Father, Parce qu'il a dit au Père, Father, I've given them your name, Jesus. il dit, Père, je leur ai donné ton nom, Jésus. I've revealed your name to them, the name Jesus. Je leur ai révélé ton nom, le nom Jésus. And the Bible says Jesus was elevated above all names. Any name that is named in this age and in the age to come, Jesus was elevated above. Il est dit que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms passés, les noms qui arrivent dans le futur. Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms. Meaning when we pray, beloved, Signifiant que lorsque nous prions, it is not about your emotions, how you feel about things. il n'est pas question ou en lien avec tes émotions ou de comment est-ce que tu te sens. It's not about the noise of the situation. Ce n'est pas en lien avec le bruit de la situation Or how much you scream and shout. ou combien tu cries. It's about faith. Il est question de la foi. Faith from the heart. La foi qui vient du cœur. We say heart faith. Il dit la foi du cœur. Because if you are praying
from your thoughts, from just your mind, Parce que si tu pries seulement de tes pensées, it's not a faith that is able to sustain you. ce n'est pas une foi qui va être en mesure de te supporter. Your inner voice, Ta voix intérieure, which is the voice from your heart, qui est la voix qui vient de ton cœur, is the voice that's more loud in heaven. c'est la voix qui est plus forte au ciel. It's more loud in the throne room of God. Elle est très forte devant le trône de Dieu. And also, I could tell you that demons, they hear that voice too. Et aussi, je peux te dire que les démons entendent cette voix. I was in a dream. Une fois, j'étais dans un rêve. You know, in a dream, when they're attacking you and you wanna start to declare the word of God. Vous savez, dans les rêves, lorsqu'ils vous attaquent et que vous voulez déclarer la parole de Dieu, The hands, they come, they close your mouth. They don't want you to talk. ils viennent aussitôt et ils ferment ta bouche parce qu'ils veulent pas que tu parles. Me, I have a lot of encounters in dreams, like a lot. J'ai eu beaucoup de ce genre de rencontres dans les rêves. And when I call the blood of Jesus, Et lorsque j'invoque le sang de Jésus, many things burn in my dreams. beaucoup de choses se brûlent dans mes rêves. Some women who approach me acting like they're real women, and I see that they're demons. And when I call the blood of Jesus, they start to burn, they scream, and they burn. Des démons qui m'approchent voulant se faire paraître pour des femmes. Lorsque je déclare le nom de Dieu, il y a le feu qui descend sur eux et elles brûlent, elles crient. This has been a couple of years now. Cela fait des années. So I noticed that every time I want to talk, they always try to close my mouth. Et j'ai remarqué que lorsque je veux parler, c'est comme s'ils veulent fermer ma bouche. Because the word of God is a two-edged sword. Parce que la parole de Dieu est une épée à double So when you tranchant. pronounce the word, Alors lorsque tu prononces cette parole, something bad happens to them. quelque chose de mal leur arrive. So when they close my mouth, Alors lorsqu'ils ferment ma bouche, I can't talk anymore. je ne peux pas parler. I'm trying, but it's like I'm really stuck. J'essaie, mais je n'y arrive pas. But one day, Mais un jour, the Holy Spirit said in my right, just say it in your heart. le Saint-Esprit a dit à mon oreille droite, dis-le dans ton cœur. So I start to bind them from my heart. Et j'ai commencé à les lier à partir de mon cœur. And beloved, Et bien aimé, it works. cela fonctionne. They heard me Ils m'ont entendu. and they stopped. Et ils ont arrêté. So I can also submit that they can hear also that voice. Et c'est pourquoi je peux dire que cette voix-là, ils peuvent l'entendre. But why I'm mentioning this Et pourquoi est-ce que je mentionne is cela? when you pray, beloved, C'est que lorsque tu pries, bien make aimé, sure your heart assure-toi que ton and cœur what you et say ce que tu dis is in alignment. sont en accord. Otherwise, the Lord will say hypocrite. Sinon, le Seigneur dira hypocrite. You can't be saying, Lord, Lord, this, Tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur, voici. but in your heart, Mais dans ton cœur, you have faith that, oh, the fufu and the chicken you left at home there, I'm going to go fix it when I get there. tu as la foi que la nourriture que tu as laissée à la maison, tu vas le manger après. You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire? Because he say where your heart is, Parce qu'il dit là où est ton cœur, that's where you are. et c'est également là où tu es. Where your treasure is, that's where your heart is. Là où ton trésor se trouve, c'est là où ton cœur y est. So if that thought is your treasure, then that's where your heart is. Alors, si cette pensée est ton trésor, c'est là où ton cœur aussi se trouve. Beloved, I didn't really mean to go this far, but I feel a lot of things coming in. Et il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête, je voulais pas aller si loin. Prayer, beloved, La prière, bien aimé, is a journey. c'est une aventure. We are journeying towards God. On marche vers Dieu. We are C'est not une marche. we are not just talking, but we are journeying. On n'est pas juste en train de parler, mais on est en train de s'avancer vers une voyage. destination. C'est un voyage. Merci. Hallelujah. Amen. So if you let your heart go everywhere, that's where you are. Alors si tu laisses tes pensées se promener n'importe où, c'est là-bas que tu es. That's why he say no distractions. C'est pourquoi il dit pas de distraction. Go into your secret place Va dans ton lieu secret. where there is no disturbance. Là où il n'y a pas de distraction. Oh, like a man and a woman Comme un homme et une femme married. mariés. They have their own secret place Ils ont leur lieu secret. where they can talk about their secrets, no disturbance. Là où ils peuvent parler de leurs secrets sans être dérangés. The church is Jesus' bride, no? L'église est l'épouse du Christ. Jesus n'est-ce is pas? the husband of the church. Le Christ est l'époux de l'église. So he says, go into your prayer closet C'est pourquoi il dit va dans ton lieu secret. and shut the door behind you Dans ton lieu secret de prière et ferme and la talk porte to your derrière toi. father in private. Et parle à ton Père
parle dans le lieu And secret. he said, when you talk to him, Et il dit, lorsque tu le parles, talk from their heart. parle à partir de ton cœur. Faith comes from the heart, beloved. La foi vient du cœur, bien-aimé. That's where faith is located. C'est là où la foi est localisée. Faith comes from your heart. La foi vient de ton cœur. I don't have time for the scriptures I want to pull, but we can go to Jeremiah 29:13, Nous pouvons aller dans le livre de Jérémie 39, verset 13. 39 à partir du verset 13. And then someone can find me Romans. Okay, no problem. Let's just deal with Jeremiah 29:13. Jérémie 29, verset 13. Verset 13. Vas-y, maman. If you have it, go ahead. La parole nous dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Hallelujah. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Hallelujah. Amen. Our beloved. He say, if you seek me with all Il dit, si your vous me heart. cherchez de tout votre cœur, Hallelujah, beloved. Amen. Meaning their heart is very important. Ça veut dire que le cœur est très important. He said, when you look at a woman or you look at a man and you lust for him or for her in your heart, Et dès lorsque vous voyez un être humain, homme ou femme, et que vous la convoitez, vous avez péché dans votre cœur. that means you have fallen. Ça veut dire que vous êtes tombé. Something tells me right away Alors quelque chose me dit aussitôt that your heart que ton cœur Jesus. Ton cœur appartient à Jésus. Meaning, Signifiant. only Jesus, Seul Jésus. Jesus alone, Jésus is seul allowed to walk in that heart doit marcher et a la permission de marcher dans ce cœur. and to be in that heart Et d'être dans ce cœur. and to abide in that heart. Et de s'accrocher dans ce cœur. When we say the abiding place of the Lord, we are talking about the hearts of men. Lorsqu'on parle du lieu secret. Abiding place. Resting place where the Lord can stay. Là où on parle du lieu où le Seigneur peut rester, on parle de ton cœur. When we say my body is the temple of the Holy Spirit, Lorsqu'on dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, the center of that temple is your heart. le centre de ce temple est ton cœur. Because it's from your heart Parce que c'est de ton cœur where the issues of life will pour out from. que les choses de la vie vont se déverser. And when the Lord, He comes, Et lorsque le Seigneur vient, He says, my son, et il dit, mon fils, my daughter, ma fille, give me your heart. donne-moi ton cœur. The heart is complicated Parce que le cœur est compliqué above all things. au-dessus de tout, par-dessus tout. Hallelujah, beloved. Amen. Let's read Romans 10:9. Nous allons aller dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Verset 9. La parole nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hallelujah. Amen. Tu crois où? Dans Comment? ton cœur. Dans ton cœur. From your heart. Si tu crois dans ton cœur. Hallelujah. Amen. When he says, Jacob I've loved, but Esau I've hated. Lorsqu'il dit, Jacob j'ai aimé et Esau j'ai haï, I know they are not born yet. il n'était pas encore né. But he was just showing you that he can clearly see their heart. Le Seigneur nous démontrait qu'il peut clairement voir le cœur. When he refused the offering of Abel, of Cain, and he took for Abel. Lorsqu'il a refusé l'offrande de Caïn et qu'il a accepté celui d'Abel, Because he saw that the other one gave with a funny heart. parce qu'il savait que l'autre avait donné avec un cœur bizarre. So beloved, Alors, bien-aimés, we are called as children of God to develop faith. nous sommes appelés enfants de Dieu et nous devrions développer la foi. Faith, beloved, La foi, bien-aimés, is not when only things are going good. c'est pas seulement lorsque les choses vont bien. When we look in the history, Lorsque nous regardons dans l'histoire, champions have been born les champions sont nés. out of faith. Les champions sont nés
out of faith. sont nés de la foi, à partir de la foi. I will explain. Like David, Comme le roi David, when he rose up in faith lorsqu'il s'est levé dans sa and he foi challenged Goliath, et qu'il a défié we talk Goliath, about him even until today. on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Because that was an action of great faith. Parce que ça, c'est une action de grande foi. Shadrach and Abednego, Shadrach et Abednego, they stood up against King Nebuchadnezzar. ils se sont levés contre le roi And they say, Nabuchodonosor. oh king, you can kill us. Et ils ont dit, oh roi, tu peux nous You can tuer. put us in the fire. Tu peux nous mettre dans la fournaise de Maybe he will feu. deliver us. Peut-être que Dieu va nous Maybe délivrer. he will not. Peut-être qu'il ne le fera pas. But that king, Mais toi, roi, that doesn't concern you. cela ne te concerne pas. They refused. Ils ont refusé. Oh, beloved, Gideon, Oh, bien-aimé Gédéon, he stood up and he went to destroy the altars of the altar of Baal. il s'est levé, il est allé détruire l'autel de son père de Baal. Something that was not allowed. Quelque chose qui était interdit. Through faith, Au travers de sa foi, Gideon was born. Gédéon est né. Now my question, beloved, Maintenant, ma question est, bien-aimé, us who's here, nous qui sommes ici, is it a mistake that we are here today? est-ce une erreur que nous sommes ici aujourd'hui? Is it an error? Est-ce une erreur? Is Est-ce it une by erreur? chance? Est-ce que par chance? No way. Non. God is the author. Dieu est l'auteur. You are here today, beloved, Tu es ici, bien-aimé, because God wants to birth something big through you. parce que Dieu veut donner naissance à quelque chose de grand au travers de toi. Because the advantage now, Parce que l'avantage it maintenant, is no longer by your own capacity. ce n'est plus par tes propres capacités. All we need to do now, Tout ce dont nous devrions faire, we need to go to the great King on doit aller vers le grand roi in prayer dans la prière and faith et la foi from the heart du cœur and look for His presence, et de chercher sa and présence He will do the rest. et il fera le reste. We have to mature, beloved. Nous devrions maturer, bien-aimés. We cannot be people who are moved. The Bible says, tossed to and fro by all types of doctrine. No, we cannot be those people. Nous ne devrions pas être ces gens qui sont ballottés à gauche, à droite par n'importe quelle sorte de doctrine. We now know Maintenant, nous savons that there is a destiny that God has put in our life. qu'il y a une destinée que Dieu a mis dans notre vie. Yes, that's why the devil attacks us. Oui, c'est pourquoi le diable attaque. He won't attack anyone who's not a threat to him. Il n'attaquerait pas quelqu'un qui n'est pas une menace pour lui. He killed so many babies, trying to kill one baby. Il a tué plusieurs bébés juste voulant, parce qu'il voulait tuer un seul. Trying to kill baby Jesus when he was just entered. Il essayait de this tuer Jésus-Christ alors qu'il était enfant. But what happened to Jesus after? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus par la suite? We talk about the Lord until today. Nous parlons du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Even those who don't believe in Him, who believe, they all talk about Christ Jesus. Même ceux-là qui ne croient pas en lui, ils parlent de Jésus-Christ. They say history will never be the same without Christ Jesus. Ils disent l'histoire ne sera plus jamais la même sans Jésus-Christ. The only man in the history of mankind Le seul homme dans l'histoire de l'être who humain defeated death. qui a défié la mort. And so how did he live his life? Alors comment est-ce qu'il a vécu sa vie? He was attached to his father. Il était attaché à son père. And he said that same father Il dit ce même père is your father too. est également Oh, ton hallelujah. père. Oh, alléluia. It's finished. C'est fini. It's finished. C'est fini. Now it's up to you and me. Maintenant, il est question de toi et moi. Do you want to know the father? Est-ce que tu veux connaître le père? Or you just love the internet and the computer? Ou tu aimes seulement Internet et l'ordinateur? Or you just love to work and make money? Ou tu aimes seulement manger, travailler, faire de l'argent? Or you love sports, or you love, I don't know what is it that you Ou love. que tu aimes le sport, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez. Now is the choice, beloved. Maintenant, il faut faire un choix. The Lord today, this morning, Le Seigneur, en ce matin, He's saying, PDG Ottawa, il dit PDG Ottawa. look, Regarde. there is a great fire burning here. Il y a un grand feu qui brûle ici. I need sacrifice. J'ai besoin d'un sacrifice. I need sacrifice. J'ai besoin d'un sacrifice. Then I'll step up and say, Lord, Et là, je vais me lever, je vais dire, Seigneur, where is the fire? où est le feu? I'll be the Moi, sacrifice. je veux être ce I will be sacrifice. the sacrifice, Je Lord. veux être ce sacrifice, Seigneur. Because my master, Parce que mon maître, my king, mon roi, he sacrificed himself. il s'est sacrifié
lui-même. For me. Pour moi. I'll do it, Lord. Je le ferai, Seigneur. It's not going to be easy, Ce ne sera pas facile, but it's going to be great joy mais ce sera une grande joie to serve the King. de servir le roi. Hallelujah, beloved. Alléluia, bien-aimé. So we must mature. Alors nous devrions maturer. We have to mature, Nous beloved, devrions maturer, bien-aimé. because we have a lot of work that the Lord has set forth for us to do for Him. Parce qu'il y a beaucoup de travail que le Seigneur a mis à part que nous puissions le But if faire. a child remains a child, Mais si un enfant demeure toujours un enfant, he will not inherit the inheritance. il ne pourra pas hériter de l'héritage. God won't be able to trust you with the things you're supposed to have. Dieu ne pourra pas te faire confiance avec l'héritage qu'il doit te donner. It doesn't matter which age you are. Peu importe ton âge. I'll tell you a very funny story. One time, Un jour, I can't remember. Was it in Montreal or it was in Africa? I'm not really. But there were some kids who were taught. il y a des enfants à qui on a dit, You know, they are well taught in the Sunday school how to bind demons and do stuff like that. il y a des enfants qui ont été bien enseignés de chasser les démons à l'école biblique. So at their school, these kids, Alors dans leur école, ces enfants, something happened quelque chose s'est produit. that provoked the kids just by, I guess, he didn't really think much about it. He just said, "Oh no, there's Jesus," and then something happened to the teacher. Il y a des enfants, quelque chose s'est produit et ils ont juste dit au nom de Jésus. So people were falling. Alors les gens sont tombés. Teachers tried to intervene and they were all falling. L'enseignant essayait d'intervenir et tout le monde, ils sont tous tombés. And they had to call the parents of those kids. Et ils ont dû appeler les parents de ces enfants. And I think one of the parents was a pastor. Et un des parents était un pasteur. So they went to the school running. Et ils sont allés à l'église en courant, And then à l'école pardon, en Then courant. they stabilized the situation. Et ils ont stabilisé, calmé la situation. And then I'm like, wow. Et je me suis dit, wow. Sometimes we complicate things. Parfois nous compliquons les choses. The Lord just requires us to have faith like children. Le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir de la foi comme des enfants. But this is our problem. Mais voici notre problème. We want to know everything. Nous voulons tout connaître. No. Non. I've understood now J'ai compris que that there are some things God won't tell you right away. qu'il y a des choses que Dieu ne vous dira pas aussitôt. You think you told the children of Israel that you would have to cross the river. Now it will open like this. You guys are going to walk through. Pensez-vous qu'il a dit au peuple Israël que vous allez traverser la mer? And they're going to say, Moses, what are you trying to do to us? Ils vont dire à Moïse, mais Moïse, toi, qu'est-ce que tu essaies de nous faire? You have lost your mind. As-tu perdu You are going alone. ta pensée? Tu iras tout seul. He would have totally lost them. Il allait complètement les perdre. It's amazing. So the Lord is calling us. Alors le Seigneur nous appelle. Because look, it's not a God who just appeared from Ce nowhere. n'est pas un Dieu qui apparaît de nulle part. He has a history. Il a une histoire, We have his book historique. Nous avons ce livre and we have his manifestation in this life. et nous avons ses manifestations dans cette vie. So he said, come on, Alors il dit, comment? have confidence in me. Aie confiance en moi. Don't be doubting. Ne doute pas. Believe. Crois. Believe. Crois. Because if you don't believe, Parce que si tu ne crois pas, then you don't please me. alors là tu ne m'es pas agréable. I wasn't able to really exhaust the Proverbs, the Hebrews 11, but we'll do it next time by the grace of the Lord. But God, He's the one who pays for faith. He pays you for seeking Him. Dieu est celui qui paye pour que tu puisses le chercher. You know, when you go to work and you get a pay. Vous savez quand vous allez travailler et que ensuite vous recevez une paye. In French, you say c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En français, il est dit c'est le rémunérateur de ceux qui le There you go. cherchent. Excuse me. Hallelujah. Amen. So, meaning, when you look for God, beloved, it's not time wasted. Quand vous cherchez Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Hallelujah. Because some people, they say, oh, another prayer meeting. Oh, I'd rather go do this and that. Il y en a qui disent, oh, un autre temps de prière, j'aime mieux aller faire autre chose. Just 10 minutes in the presence of God is a huge difference. Juste 10 minutes dans la présence de Dieu, c'est énorme. C'est une différence. I won't lie to you, beloved. This week I was feeling very bad. Cette semaine, je me sentais mal. It was a spiritual attack. C'était une attaque spirituelle. Because I could not get the remedy.
Parce que je n'arrivais pas à trouver la solution. You want to sleep, you turn like this. You Tu turn veux like that. dormir, tu tournes à gauche Then I et à prayed droite. Et ainsi j'ai prié. and I spent some time in the presence of Et the j'ai Lord. passé du temps dans la présence de Dieu. And the Holy Spirit lead me to another program. Et le Saint-Esprit m'a emmené vers un autre programme. When I went to bed, beloved, Et lorsque je suis allé m'endormir, bien aimé, I slept like a baby. j'ai dormi comme un enfant. And I woke up with so much Et peace. je me suis réveillé avec beaucoup de paix. And I said, Lord, I might not understand how you did it, J'ai dit, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas comment tu l'as fait. but I asked you many times to help me and you helped me. Mais j'ai demandé à plusieurs fois de m'aider et tu m'as aidé. Oh, beloved, He can help you. Oh, bien aimé, il peut t'aider. I don't know what you are going through in your life, Je ne sais pas ce que tu vis, tu passes dans ta vie. but Jesus Mais Jésus is the answer est la réponse to every question, de toutes les to questions, every problem. de tous les problèmes. Hallelujah, beloved. Alléluia, bien aimé. Let's give the Lord glory this morning. Rendons la gloire à Dieu en ce matin. And I pray that from today you are going to open that prayer closet if it was closed, Et je prie qu'aujourd'hui que tu dois recommencer ta vie de prière. or you're going to increase your hours in that Et closet tu for, vas in the name of augmenter. Et Jesus. tu vas augmenter ta vie de prière au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Amen, amen, bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Le Dieu qui nous appelle dans le lieu secret. Le Dieu qui nous demande de nous approcher encore et encore de lui. Parce qu'il a la solution à tout. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Car il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. Alléluia, bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui a été béni. Qui a été béni. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Amen, amen. Ah, bien-aimé.